que mes yeux ont vu? Est-ce que c'est vrai ce que les miens m'ont raconté? Les hommes sont devenus fous. Est-ce que c'est vrai? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Allez, tiens. Merci mes amis, merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Vous savez quand Maman, pourquoi m'as-tu laissé dans ce trou? Je suis une femme, mais je ne sais pas qui je suis, maman. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Maman, si ton souhait était de me garder loin de celui qui est mon père, je le retrouverai. Sache que je le retrouverai. Je dois savoir qui est mon père. Je dois le connaître. Je dois connaître mes origines. Maman, c'est vital pour moi. Attention, hein, j'espère que vous avez apprêté vos mains. Oui, allez. Attention, mon bébé, tu attention. Attention, on a dit joyeux Il est là. Il est là. Attention, attention. Joyeux anniversaire, papa. Merci. Un verre pour papa, là. Tu m'avais promis de ne plus y penser. Tu dois respecter sa mémoire et te surpasser. Écoute, Rena, arrête de pleurer. N'oublie pas que dès demain, tu as des auditions à passer. Grand-mère, je dois savoir qui est mon père. Je dois le savoir, tu comprends? Oui, je comprends, mais calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Joyeux anniversaire, papa. Oh, enfin. Marc, mais tu étais perdu, toi. Bonjour, Ambrose. Comment, mon frère? Marc, c'est le paysan de la famille. Hein. Ah ouais. Faut toujours quelqu'un comme Marc, hein. Ça Travailleur. va, toi? Papa, tu veux dire que nous ne sommes pas travailleurs, non? Non, mais vous êtes. De toute façon, Marc. D'accord. On dirait que vous étiez en conclave, là. Non, pas du tout. On était en train de s'échanger un peu les idées. Tu vois, ton frère Jonathan, il prétend doubler le bénéfice. Et apparemment, Tom est de même avis. Et depuis, il m'embête, il m'empêche de manger mon gâteau tranquillement. Écoute, papa. C'est un grand projet et j'y tiens fermement. Je crois que raffiner l'huile de palme sera ingénieux pour notre entreprise. Apportera même encore d'autres devises à cette entreprise-là. Écoutez, et nous serons les premiers sur le marché. Bien évidemment. C'est une ingénieuse idée, mais est-ce que vous avez pensé à la basse classe? Non, monsieur, c'est justement à cause d'eux que nous devons le faire. Pensez-vous qu'une seconde, ils sont capables de consommer l'huile d'arachide ou l'huile de soda qui sont nettement plus chères que notre huile? Écoute, papa, c'est encore une idée.
Et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es encore sceptique. Non, Et nous avons encore le temps hein, d'y réfléchir. D'ailleurs, qu'en penses-tu, Marc? C'est vous les cerveaux. Moi, je suis toujours dans les réponses. Là, Tiens. c'est bon, mon papounet. D'accord. Bon, ben, je vous laisse là. Je vais Ok. m'occuper de mon épouse, d'accord? Ok, gars, tout à l'heure. Tu as un bouquet ce soir. allez, mange ensemble. Tu trouves? Merci. Papa, je crois que je vais postuler pour le poste de secrétaire de direction. Secrétaire de direction, tu viens, Vraiment, gars. Viens, maman. Mais ça, c'est. Tu penses? J'ai comme l'impression que ma soeur est faible pour toi. Je crois qu'elle est amoureuse. Tu crois pas que c'est un caprice d'enfant gâté? Tu veux me dire qu'elle ne te plaît pas? Regarde-la. Je l'ai vu, ça va. Très jolie, hein. Elle est plutôt belle femme, mais c'est pas mon style. Sache que j'aimerais la savoir avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Et ça, je ne te l'ai pas encore dit. Et je te l'ai dit aujourd'hui. J'aimerais t'avoir comme mon beau-frère. On peut célébrer ça aussi, non? Attends, Denis est passé par où, là? Alors, dis-moi. Pourquoi est-ce qu'il est seul ce soir? Hein? Tu penses que... C'est ma fille préférée. Écoutez les enfants, je me fais déjà vieux. Hein, vous savez, les nuits pour nous, elles sont courtes. Hein. Et nous avons, hein, mon épouse et moi, on va prendre un peu congé et vous donner la possibilité de discuter en tout. Bon, bonne fête. Dis-moi, Denis, pourquoi tu es seul ce soir? En fait, Nadia, vous savez, Nadia a une grossesse assez compliquée. Donc, il fallait bien qu'elle reste. Encore une autre grossesse. Encore une autre grossesse, Denis. Est-ce que c'est vrai ce que mes oreilles ont entendu? Est-ce que c'est vrai ce que mes yeux ont vu? Est-ce que c'est vrai ce que les miens m'ont raconté? Vous nous avez été recommandé par quelqu'un? Non. J'ai juste là quelques lettres de recommandation. Je peux vous offrir ce travail, mais seulement... Sans vouloir vous vexer, mon cher, vous êtes trop jeune pour occuper ce poste-là. D'ailleurs, nous préférons les dames. Je suis vraiment désolé pour vous. Monsieur, j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de ce travail pour m'occuper de ma petite amie. Elle attend un enfant de moi. Je dois absolument travailler, même s'il me faut faire la vaisselle, monsieur. Je viens de dire que vous êtes trop jeune pour ce poste-là. Vous avez des oreilles pour faire quoi? Vous n'avez pas suivi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, il faut que vous soyez... que vous ayez... Vous voyez ce que je veux dire par là? Non. Je ne vois rien. Monsieur, je peux vous l'assurer, vous n'aurez pas à vous plaindre par mon travail. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie, aidez-moi.
Par contre, j'ai quelque chose à vous proposer dans les plantations. Un poste de régisseur. Si ça vous intéresse, alors je vais en parler au directeur des exploitations qui pourra vous former pendant 1 ou 2 semaines. Puisque vous semblez intéressé par n'importe quel travail, alors on pourra vous retenir. Je fais ça pour le bébé. Je suis désolé, mademoiselle. Nous avons déjà quelqu'un à ce poste. Mais si vous venez de... Je vous remercie de m'avoir reçu tout de même et bonne journée. Je suis d'accord. Vous ne serez pas dessus, monsieur. Je commence quand? Oh. Quand est-ce que vous commencez? Mais j'ai même pas encore eu le temps d'en parler à mon patron. Il faut également que j'en discute avec le directeur des exploitations dont je viens de faire allusion. Il faut qu'on accepte de vous former et dans ce cas, je vous appelle. À condition aussi que vous acceptiez de vivre en campagne. Aucun problème, monsieur. Je vivrai n'importe où pour un salaire. Aucun problème. Ok, ben ça va. Attendez donc que je vous appelle. Hein? Merci, monsieur. Allô? Ah oui, j'ai personne sous la main, mais j'ai un dossier. Oui, il s'agit d'une secrétaire intérimaire qui... Oui, j'ai regardé. Son CV est impressionnant. Mais en réalité, je ne serai définitivement fixé que demain parce que c'est demain qu'elle passe son audition. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, vous pouvez entrer. Bon, vous n'allez pas subir une audition au sens plein du terme. Votre CV est assez parlant et mon intuition me trompe rarement. Mais donnez-moi tout de même des raisons de vous recruter. J'ai travaillé comme secrétaire intérimaire dans plusieurs sociétés. Vous avez là leur adresse et leur lettre de recommandation. Je suis une jeune femme célibataire et sans enfant. J'ai besoin d'un emploi stable pour enfin m'établir et subvenir aux besoins de ma famille. Je dispose d'un diplôme professionnel d'une école de renom. Le travail et les heures supplémentaires ne me feraient pas. Bon. Dites-moi, quand est-ce que vous voulez commencer? Tout de suite, si vous le souhaitez. Et monsieur, pourrais-je savoir pourquoi la précédente est partie? Pour suivre un homme. Et aller suivre son prince charmant, mais ce n'est pas le plus important. Ici, le travail passe avant tout.
Hein, nous ne tolérons pas les retards. Vous n'aurez pas à vous plaindre. Bon, allez, je vais vous présenter votre bureau. Bon, je vous laisse vous installer. Oui, monsieur. Rendez-vous dans 5 minutes au 2e niveau, au fond du couloir, en salle de réunion. Oui, monsieur. J'aurais besoin de toi pour garder mon boulot, maman. Entrez, mademoiselle Nana. Je vous présente la nouvelle secrétaire de direction, Rowena Nana. Bienvenue, mademoiselle Nana. Merci, monsieur. J'espère que vous tiendrez le coup. Comme vous le constatez, c'est un milieu d'hommes. Veuillez vous asseoir. Mademoiselle, je vous présente M. Dibondi, le président directeur général de notre société, qui est également le fondateur. Je vous présente également son adjoint, je dirais son bras droit, que nous appelons couramment Denis. Et à côté de vous, Jonathan Dibondi, qui est le directeur chargé des finances. Enchanté. Puis à ma droite, le directeur chargé de la communication, Thomas Siaka. Voilà. Ce sont les responsables des départements avec qui vous êtes appelés à collaborer. Nous siégeons tous les lundis et je vous invite à être avec nous. Vous prendrez les notes, vous ferez les rapports circonstanciés. Bon, pour le reste de l'équipe, je crois que vous aurez le temps de le connaître. Bon, je crois que nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent aujourd'hui. Si, monsieur. Nous avons une réunion à convoquer. Ah oui, maintenant que nous avons une secrétaire, il manque peu de personnel. Alors moi, j'insiste. Hein, je veux qu'on convoque un conseil d'administration. Ok, tu auras ta réunion. Bon, monsieur Vincent. Monsieur le Président. Vous allez vous charger de mettre la nouvelle dans le bain, ok? Et convoquer les membres du conseil pour un conseil d'administration extraordinaire. Ce sera fait, monsieur. Voilà. Allez, excusez-moi. Bonsoir. Veuillez me suivre, mademoiselle Nana. Mais, quoi, vous ne m'avez pas encore vu? Écoute, je l'ai vu le premier. N'y touche même pas. Tu débloques ou quoi? On vient de nous la présenter. Mais écoute, j'ai dit, pas touche. Tu vois, ce que je ferai, c'est que je vais lui sortir mon meilleur jeu de séduction, tu vois. Occupe-toi plutôt de Cassandra, s'il te plaît. Pardon? Casey? Bien sûr, c'est un bon parti pour toi, non? J'ai dit, pas touche. J'espère qu'on se comprend. Les hommes sont devenus fous. Est-ce que c'est vrai? Mais quelles sont ces histoires-là? Pourquoi vous portez les jupes courtes comme ça? Non, mais ça va.
Oui, allô Fred? Je suis à la maison, je jardine. La nouvelle secrétaire, elle n'est que là depuis 2 semaines. Non, non, tu ne m'as rien dit. Sûrement l'oubli. Mais le plus tôt sera le mieux pour savoir ce qu'il a en tête. Tu ne peux pas annuler notre dîner, frère. Tu ne peux pas. On se retrouve le soir. Là, on va bien discuter. Ok. À ce soir alors. Bisous, bisous, mon bébé. Je suis prête. On s'en va dans 10 minutes. Grand-mère, lève-toi. Petit Rowan. Merci, papa. Petit grand-mère. Merci. Petite grand-mère. Merci, petite fille. Tu ne peux pas savoir. J'ai fait des belles affaires cette semaine. Ah bon? Ah oui. C'était une cliente fidèle ou bien? Elle est venue. Elle m'a prise un sac, des chaussures, bon bref, toute une gamme. Waouh. Et toi? Que se passe-t-il, ma fille? Voilà mon boss. Je vais dire le PDG de la Sotrapa. Nous devons partir. Il est beau. Je suppose qu'il habite sa femme. Nous devons partir. Rowan, pourquoi nous devons partir? On vient juste d'entamer nos repas. Il ne peut pas me permettre de dîner dans le même restaurant que mon patron. Qu'as-tu de mal à ça? Nous devons partir. Grand-mère, on ne peut que la suivre. Katanima, Katanima, dites-le moi, je veux savoir. Allez, maman, on va. Tu ne vas quand même pas lui laisser la monnaie? C'est le pourboire. Moi, je n'ai jamais reçu de pourboire. Dites-le moi, je veux savoir. Tu prends un peu de riz? Cette jeune fille a l'air de savoir ce qu'elle veut. Hein. Elle est vraiment merveilleuse. De quelle famille vient-elle? Oh, je n'ai pas eu le temps de lire son CV. Mais l'expérience a montré que les enfants de riches ne s'adonnent pas au travail. Elle doit certainement être issue d'une famille pauvre. Je pense que ton fils Jonathan ne s'entichera pas là. Pourquoi pas? Elle est belle, agréable et intelligente. Là n'est pas le problème. La beauté, c'est une chose. Le prestige, c'est une autre. Ah bon? Et toi, Fred, regarde-moi dans les yeux. Tu es sous son charme? Elle a l'âge de ma fille, hein? Bon, allez, on a assez parlé d'elle. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses que Denis a derrière la tête? Pourquoi démentir une réunion du conseil d'administration? Oh, la réunion du conseil. Je ne sais pas. De toute façon, moi, je t'ai toujours dit qu'il ne méritait pas la place de vice. Hein. Si ça ne dépendait que de moi, moindre faux pas, allez, je demande sa démission.
Tu sais, chérie, j'ai hâte de savoir ce qui le hante. J'aimerais que vous vous occupiez de ces bons de commande et ces factures immédiatement. Je dois aussi m'occuper de la compta. Pas vraiment. Vous devez juste vous assurer que ces bons de commande et ces factures arrivent à bon port. Je vois. Vous savez, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Et moi, je crois en vos capacités. Et je sais que vous en sortirez bien. Ça, je ne me trompe pas, non? Je vous demande de m'excuser. Vous savez que le conseil d'administration se tient dans quelques heures et pouvez-vous repasser? Ça ne fait que quelques jours que je travaille ici. Et vous vous apprenez très vite. Bravo. Bien, moi, je vous laisse ces bons de commande et ces factures. Écoutez, on peut se voir juste après la réunion, le temps pour moi de vous montrer comment ça fonctionne par ici. OK? Oui, monsieur. D'accord, tout de suite. Tout de suite. J'espère que le but de ces réunions en vaut la peine. Si nous sommes là, c'est parce que M. Denis Nandjo, vice-président de la Sotrapan, l'a voulu. Il n'a pas daigné me révéler les motifs de la convocation de cette réunion. Je lui donne immédiatement la parole pour qu'il se justifie, qu'il nous dise de quoi il s'agit. Merci. Au fond, je ne suis pas un homme mystérieux ni ennuyeux. En fait, si je me suis tué jusqu'ici, c'était pour éviter de me faire écraser ou alors d'être renvoyé abusivement. Vous savez, j'ai vu naître cette société. J'ai combattu auprès de Frédéric pour la propulser au sommet. Alors, Denis, viens en but au but. De quoi s'agit-il? Voilà. Je réclame ma part d'action dans cette société. Quoi? Mais de quel droit oses-tu? Madame, j'ai tous les droits. J'ai tous les droits, madame. J'ai trimé pour cette société. J'ai parcouru ce pays à la recherche de la matière première. J'ai dormi à la belle étoile. Et j'ai même failli perdre mon petit doigt à cause de cette société. Mais ça ne te donne pas le droit de réclamer les actions qui valent des centaines de millions? Qu'en savez-vous? Hein, madame, qu'en savez-vous réellement? Dès leur naissance, vos enfants ont eu droit à leur part d'action, alors qu'ils ne connaissaient même pas la genèse de cette société. Ne trouvez-vous pas ça injuste, madame? Et vous, à part protéger les actions de votre mari et distribuer les ordres par-ci, par-là, que savez-vous réellement de cette société? Cessez de nous insulter, ma famille et moi. Nous ne te devons rien. Cette société non plus. Mais tu étais payé pour effectuer ces besoins. Payé? Vous dites payer, madame? Bien sûr. Je suis sûr que, cupide comme vous êtes, vous aurez certainement demandé des millions de francs pour salaire. Et votre fille, qui n'a pas jugé bon d'être ici, et qui ne fout d'ailleurs rien dans cette société, madame, touchait déjà 10 fois plus que moi à l'époque. Denis, tu exagères. Mais où est le problème? Pour te récompenser de tous tes efforts, j'ai t'ai offert le poste de vice-président. C'est pas suffisant? Moi, je trouve que la récompense est petite par rapport aux efforts. Et puis, en tant que vice-PDG, j'ai le même salaire que les autres. Mais pas les mêmes diplômes requis pour ce poste. Nous t'accordons déjà des faveurs inestimables. Madame, je vous en prie, passons au vote. Passons au vote. Bon, Denis t'a demandé. Nous allons passer au vote. Il n'y aura pas vote. En tout cas, moi, je ne me prêterai pas à ce genre de chantage. Et puis, en tant que présidente du conseil d'administration,
je juge que votre demande est démesurée. Et c'est non. Vous pouvez démissionner si ça vous arrange. Rose, il ne faut pas que tu exagères un peu. Nous sommes une société libérale. Monsieur Nanjo, Denis, a daigné quand même exprimer ce qu'il ressent. C'est son droit. Denis, nous allons étudier en long et en large, en profondeur, tes doléances. On te le fera savoir, ok? Non, Fred. Il ne sera pas actionnaire. Mais si nous lui accordons le bénéfice du doute, ça stimulera les autres employés à faire pareil. Non. La séance est levée. Je suis désolé, Denis. Allô? Oui, qui a l'appareil? Mais répondez. C'était sûrement une erreur. Mais mademoiselle, vous n'avez pas le droit de décrocher au téléphone. Qui es-tu t'as pour donner les autres? La bosse ici, c'est moi, ok? Oui, monsieur. Non, monsieur. Écoutez, monsieur. La réceptionniste a dû... Veuillez nous excuser, monsieur. Oui, monsieur, je vous les fasse tout de suite. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici, mademoiselle Tchako? Vous devez apprendre à être accueillante au téléphone, c'est la moindre des choses. Madame, ce n'est pas moi. Mais qui est-ce? Mademoiselle, qui êtes-vous pour reprendre le téléphone ici? Répondez-moi s'il vous plaît. Louis? Qui est-ce? Madame, c'est la nouvelle secrétaire de direction. Dites-lui que je n'ai pas à répondre à ces questions, ok? Je vais voir le DRH. Monsieur, il y a une impertinente qui se croit tout permise. De quoi parlez-vous? De la jeune fille assise là à la réception. Elle se permet de décrocher le téléphone. Je vois. Il s'agit de Cassandra Dibondi, la fille de notre patron. Mais monsieur, elle n'a pas à saboter le travail d'autrui. Qu'elle reste à son poste et lequel c'est déjà. Archiviste. Pour être plus précis, rangez les dossiers de la boîte. Je crois que je vais lui en toucher 2 mots. Vous avez intérêt, parce que ceux de la société sont en danger. Et excusez-moi. Vincent, j'adore cette fille. C'est la personne qu'il nous fallait ici. Cassandra, elle ne va pas l'aimer. Alors qu'elle n'a qu'à rester à sa place. Bon, j'ai ce qu'il me faut. Donc, tu penses que Denis a raison de réclamer les actions dans cette société? Pour être honnête, Vincent, j'aurais essayé si j'avais tant donné pour une société. Mais un conseil, évite d'en parler, sinon Rose est très imprévisible. Merci pour le conseil. Bon, si j'étais Denis,
Tu aurais essayé tout de même. Voilà. Pour tout résumer, lorsqu'un établissement nous fait parvenir son bon de commande, votre serveur étant relié à tous les ordinateurs de la boîte, le service commercial, bien évidemment, après avoir traité la facture et le bon de commande correspondant, vous fait parvenir une copie. Vous voyez, vous l'enregistrez, vous en faites des copies que Dorine d'ailleurs se chargera de déposer à qui de droit. Et bien sûr, vous déposez une copie chez le PDG. C'est tout. Je n'aurais pas vérifié d'autres chiffres. Si vous le souhaitiez, mais c'est pas la peine, parce que toutes ces factures sont établies sous mon contrôle. Il n'y a pas de souci à se faire. Je crois que c'est au niveau de mes capacités. Wena, je peux vous poser une question personnelle? Pourquoi pas? J'aime bien quand vous me regardez. Et vous avez un joli pantalon, hein? Merci. Je peux vous inviter à dîner ce soir? Ce soir, je suis occupée. Demain soir alors. Vous êtes encore occupé demain soir. J'ai tout compris. Soyez-en sûrs, hein, je reviendrai à la charge. Ok, comme il y a eu coupure, j'ai jugé mieux vous apporter les souches des bons de commande et des factures d'aujourd'hui. Je vous laisse le temps de les enregistrer. Ok? Mais pensez à ma proposition. Hein. J'y tiens vraiment. Appelle-moi Jonathan. T'aimes pas ce prénom? D'accord. Bonne journée. Hein. Merci, Jonathan. Rose. Rose. Je n'ai pas apprécié ton attitude tout à l'heure envers Denis. Tu as été très dur avec lui. Et tu sais, je lui suis très redevable. Denis a toujours été avec moi. Comment ça? Mais il a eu ce qu'il méritait. Et toi, pourquoi la ménage alors qu'il veut voler ton argent? Denis n'est pas un voleur. Mais ce n'est que justice. Et il a un peu raison, il faut le comprendre. Nos enfants n'ont pas autant trimé. Ils sont actionnaires. Denis, il n'a rien. Mais ce n'est que justice qu'il puisse réclamer quelque chose. Ma chérie, ce sont tes enfants. Ils ont droit au meilleur. Ton argent. Lâche-moi. L'argent. L'argent. Ce n'est que ça que tu as dans la bouche. Il n'y a pas d'autre mot comme nourriture, maison, machin, truc. Fais chier, hein. Si ça me commence à m'embarber, tape sur les nerfs, c'est tout. Et c'est quoi ça? Tati, maintenant que mes 3 mois d'essai sont expirés, je vais engager un détective privé pour retrouver mon père. Tu n'es pas sérieuse, Rowena. Personne n'est au courant de son existence. Tu iras jusqu'au bout, n'est-ce pas? Merci Tati d'essayer de me comprendre. Je dois savoir qui est mon père, c'est vital pour moi. Tu comprends? Dis-moi, tu n'as encore aucun soupirant là-bas? Une aussi belle fille comme toi. Comment tu as su? Le fils du patron m'a invité, mais j'ai refusé. Mais pourquoi? Il n'est pas bel, hein? Non, c'est pas ça, c'est...
J'ai quelqu'un d'autre en vue. Petite cachotière. Alors, dis-moi, comment il est? Ça, on saura plus le jour, il serait sûr que ça n'était pas. Non, 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 non. Je veux savoir tout maintenant. Non. S'il te plaît, dis-moi tout. S'il te plaît. Non. Je suis ta tante. Tu dois tout me dire. Je peux rien te dire. Ok. Je garde ça pour toi maintenant. Papa, je sais que tu n'es pas très intéressé par mon projet, mais j'aimerais que tu en saches davantage. Vois-tu, l'huile de palme raffinée apporterait notre valeur à ce que nous faisons déjà, et bien d'autres devises dans notre entreprise. D'ailleurs, chacun devant lui, les pré-analyses du labo, des statistiques même d'exploitation et de production, et bien évidemment, la marge bénéficiaire. Papa, le plus intéressant, le plus important dans ce projet, c'est que nous serons les premiers en Afrique centrale à raffiner l'huile de palme. Jonathan, ton projet est intéressant, mais il faut du temps pour le réaliser. Du temps, papa. Une autre société peut nous voler la vedette. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'engager à fond dans ce projet, surtout que c'est un projet lucratif. Du temps, mon fils. Dans la vie, il faut être patient. Tout le temps, c'est la patience. Tout le temps. C'est peut-être parce que ce projet vient de moi que tu te comportes de la sorte. Et moi, je veux m'assumer dans ce projet, papa. Qu'est-ce que tu vas penser? Tu sais, Jonathan, c'est à moi de prendre les décisions les plus importantes. Donc, c'est pas une question de je suis intéressé par machin ou parce que ça vient de toi. Je crois qu'il existe un conseil d'administration dans cette entreprise. Et moi, je le convoquerai s'il le faut. Et je le ferai, papa. Écoute ton père, Jonathan. Il n'est pas contre ton projet, mais je pense plutôt qu'il veut mûrir la question dans son esprit. Merci, Denis. Si après une étude approfondie, les chiffres sont bons, on lance la production. Bon, écoutez, on ne va pas passer la journée à discuter. On a une dure journée qui nous attend. Allez, merci. Merci, Denis. Que pensez-vous de mon projet? Bien réfléchi, Jonathan. Bravo. Ça vient du fond du cœur, ça? Bien sûr. Ok, merci. Et ça me galvanise parce que c'est sincère. Et j'ai encore d'autres projets comme ça en gestation. Ben, écoutez, l'invitation tient toujours, hein, mon invitation à dîner. Est-ce possible ce soir? Non. Pourquoi? Je n'ai pas la permission de rentrer tard. Quoi? Je n'ai pas la permission de rentrer tard. Attends, ne me dites pas que c'est votre fiancé qui vous suivait de la sorte. Non. Alors? Je dois tenir compagnie à ma grand-mère tous les soirs. Ok, je vois. Vu sur cet angle-là, je comprends. On trouvera bien du temps un jour, n'est-ce pas? Ok. Bonne journée, hein. Je suis le seul à boire du café. Je vous donne une tasse. Non, merci. Oui. Alors, ça va? Oui, ok. Non, ta soeur, ça va. Elle est allée chez une amie là. Je suis seul à la maison. Enfin, avec la femme de ménage.
Bon, écoute, j'ai besoin de toi pour une très très grosse affaire là. Oui, je sais que je peux compter sur ta discrétion. La semaine prochaine? Non, non, ça va, ça m'arrange. Bon, ok, hein, je compte sur toi, d'accord? Ciao. Il apporte tellement d'énergie et se prend pour un chéri. Mais il n'y a que votre frère Jonathan, hein, Marc, qui me pose d'énormes problèmes. Ah, je dirais même qu'il déborde d'énergie, quoi. À propos Rose, il faut lui parler. Par rapport à quoi son projet? Et qu'en penses-tu? Donc, tu trouves qu'il est incapable de réaliser un bon projet alors? Ça commence. Dès que je parle de Jonathan, tu te mets sur la défensive tout de suite. Tu es donc de son côté à chaque fois, n'est-ce pas? Fred, il ne s'agit pas de côté, mais de compréhension. Accorde-lui le bénéfice du doute. Mais donne-lui une chance. Il peut te surprendre. Oh. C'est moi le chef de famille. Je sais. Est-ce que je discute ça avec toi? Je dis que c'est moi le chef de famille. Et quand je dis que je vais réfléchir sur un projet, j'y réfléchis. Qu'importe le temps que ça prend. Alors pour moi, le sujet est clos. Papa, puisque c'est toi qui prends la décision, il faut renvoyer la nouvelle secrétaire. Elle ne me plaît pas du tout. Elle n'est pas là pour te plaire. Elle est là pour travailler. Elle se permet de me donner les autres. Mais hiérarchiquement parlant, c'est elle ta supérieure. Tu voudrais qu'elle te supplie ou qu'elle te signe une lettre avant que tu n'exécutes? Non, ça vaut pas la peine de me montrer une fois de plus que je sais à rien. Mais tu vaux rien. Je t'ai envoyé à l'école pour étudier. Tu passes ton temps avec les garçons, hein? À gauche, à droite. Fred, tu as déjà vu casser ici à la maison avec un garçon. Voilà, ferme ta gueule. Quand je parle, tu te tais. Au lieu de passer votre temps à bavarder à gauche, à droite, j'ai dépensé une fortune. Hein? Tu m'as ramené quoi? Et tu t'attends à quoi? Vous m'énervez dans cette famille. J'ai envie de... Quand il est fâché, il mélange tout le monde. Maman, c'est vrai, mais c'est me ridiculiser devant les employés. Cassie, tais-toi pour une fois. Quand ton père parle, il faut quand même fermer ta bouche. Oh là là. Toi aussi. Les prix ne sont franchement pas abordables. Mais bien sûr, madame. À Crystal Sontia, nous ne faisons que des produits de qualité. Vous prenez d'abord le tricot. Bonsoir, Datine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est vrai, mais je voulais prendre les deux. Vous êtes sûre que vous ne pouvez rien faire? Madame, vous ne trouverez pas meilleure qualité qu'à Crystal Sontia. Owen, s'il te plaît, explique à cette dame que nous ne vendons que les produits de qualité. Madame. Ok, c'est bon. Vous avez gagné. Je vais prendre le tricot. Oui. Et s'il vous plaît, je pourrais avoir une carte de fidélité? Oui, bien sûr. Ok, merci. Ok. Écrivez votre nom ici et vous signez juste là. Quand vous aurez atteint le quota de 120 000 francs, nous vous ferons une réduction de 20% sur chaque article acheté. Ah, ok, c'est intéressant. Merci. Ok. Madame, nous comptons vous revoir ici de sitôt. Ok, je reviendrai. Oh, merci. Bonne journée. Au revoir. T'as pas fait les heures sup aujourd'hui, ma chérie? Non, tata, j'avais envie de passer un peu de temps avec toi. Alors, dis-moi, comment va ton mystérieux amoureux? Ah, tu n'en sauras rien. Donc, tu n'es pas sûre que c'est réciproque?
Bonsoir. Bonsoir. Vous vous connaissez? Oui, c'est mon collègue Thomas Siakam. Ma tante Linda. Je suis enchanté de faire votre connaissance, Linda. Ma petite sœur veut des trucs de femme, alors je l'accompagne. Je suis ravie que vous ayez choisi ma boutique pour faire vos achats. Cet ensemble me plaît bien. Je le prends. En tout cas, ton budget est réduit. T'as qu'à le gérer comme tu veux. Je suis une femme. Et les femmes savent gérer l'argent mieux que quiconque. Donc tu t'estimes déjà une femme. Arrête, je le prends. Si elle le dit, elle le prend. Je crois que je vais l'aider à faire d'autres choix. C'est pas terminé, n'est-ce pas? Ok. Elle aura 18 ans le week-end prochain et son meilleur cadeau, c'est de trimballer partout avec elle. Est-ce que vous savez que vous m'impressionnez beaucoup? Ah bon? Vous vous adaptez vite, vous venez toujours à l'heure au bureau et toujours bien vêtu. Et que dire de votre beauté? Vous exagérez. Ah non, c'est la vérité. On peut se tutoyer? Pourquoi pas? Nous sommes les collègues et nous sommes appelés à vivre, à travailler ensemble chaque jour. Donc... Et même à vivre. Celle-là. Voilà, je crois qu'elle a ce qu'il faut. Alors, ta petite sœur a du goût. Nous pouvons lui ouvrir un compte de Non, c'est pas la peine. fidélité. Elle n'a pas assez de moyens pour revenir. Un tour de poteau, ça va faire 200 000. Ah oui. Puis c'est ton anniversaire. Et puis il faut en profiter. Merci. Vous êtes très gentil. Car je reviendrai que j'aurai amassé assez d'argent de poche. Bravo ma fille. Bien. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Et surtout, jeune dame, joyeux anniversaire. Merci. Merci, mesdames. Pas de quoi. Merci. Et tu reviens quand tu veux. Ok. Si je n'étais pas avec elle, je t'aurais invité. Une autre fois peut-être. Ah, elle me colle à la peau, comme une censure. Je suis pas une censure. Bon, bonne soirée à vous. Ok. On dit lundi. Lundi. Ok. C'est lui. C'est lui. N'essaye pas de me mentir. Mais Tati... C'est lui ton amoureux. Dis la vérité. Tu n'en sauras rien. C'est lui. Tati, tu n'en Rowena, sauras rien. c'est lui. Bon, ok. C'est lui, mais... je suis pas sûre que c'est réciproque. Écoute ma fille, il est bel homme. Il a l'air gentil. Il a l'air bien. Et puis, tu as ma bénédiction. Merci. Bien. Je crois qu'on va fermer. Il se fait tard, ok? Ok. Vous êtes tous au courant du malheur qui nous a frappés. Pierre et moi n'étions pas seulement des collaborateurs, mais des bons amis, et ceci depuis très longtemps. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'était lui le DG Sotapan Gabon. Il a... Excusez-moi s'il vous plaît, je... J'ai oublié de mettre ce vibreur. Oui. Écoute, je suis en réunion là, hein. On se voit à la maison. Peux-tu accoucher maintenant? Personne ne nous écoute. Il s'agit d'une grosse affaire. Accouche? Raffiner-lui des palmes. Mais tu délires quoi? Mais c'est toute une industrie. Écoute d'abord.
Ce qui est sûr et certain, c'est que ça va nous rapporter gros. Nous avons la matière première. Nous avons une maison de fabrication. Mais il ne nous reste plus qu'à écouler le produit sur le marché noir. Où est le problème? Quelle maison de fab? Excusez-moi. J'ai toujours demandé qu'on ferme le téléphone quand on est en réunion. C'est pour éviter ce genre d'incident. J'espère que la prochaine fois, vous ne le ferez plus. Je disais qu'il a hissé notre société très haut, au sommet, et il l'a maintenu, et ceci jusqu'à sa mort. À ce titre, la Sotrapal lui doit des obsèques dignes de ce nom. Mais il ne faut pas qu'on soit distrait. Il faut trouver au plus vite quelqu'un qui va assurer l'intérim. Est-ce que tu l'as à comprendre en ce moment? La Sotrapalme? Je te suis maintenant. Mais comment va-t-on s'y prendre? Ton patron contrôle tout. Bon, écoute, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le DG Gabon est décédé il y a de cela quelques jours. Ah oui, je vais demander à être nommé DG Gabon. Et dès que je serai nommé DG, eh bien, ça me laissera le champ libre pour m'occuper de notre affaire. J'ai d'ailleurs les résultats d'analyse d'un labo très réputé à la place. Ça nous donne donc le temps de lancer notre affaire en toute sécurité. Je vois. Tu as donc besoin de moi pour gérer cette affaire hors de la société. Eh bien, tu as tout compris. Tu as vraiment tout compris. Et en tant que DG Gabon, je pourrais user de la matière première et du matériel sans être inquiété. Alors, tu es partant? Excusez-moi. Je suis partant. À 100%. Tu sais, tes marchés m'ont toujours apporté gros. Ok. Une dernière chose. Tu n'as pas la personne, même pas ta soeur. Mais tu me fais donc plus confiance? Bon, ok. Ça va aller. Bon, voilà. Je retourne au travail et je te tiendrai informé. Ok? Bon. Ok. Toutes mes salutations à ma soeur. Ok. Je ne vais pas y manquer. Hein? Allez. Ce temps passe vite. C'est déjà l'heure de la pause et nous n'avons pas encore fini. Écoutez, je vous invite à dîner, comme ça on en profite pour terminer. On pourra finir ici demain. Oh, j'insiste, Roina. S'il vous plaît, ne me dites pas non. Ne me dites pas non. D'accord. On se retrouve à l'entrée dans 5 minutes. 5 minutes. Le temps pour moi de faire ma chose, ok? Ok. À tout de suite. Ça vous gêne si on se tutoie? Non. Tu sais, Roina, depuis ton arrivée dans cette boîte, il ne se passe pas une nuit sans que je ne pense à toi. Et je veux surtout pas te forcer la main. Je veux non plus te bousculer, mais je voudrais que tu prennes le temps qu'il faut pour réfléchir. Mais je ne voudrais pas que tu sois très longue, parce que je pourrais mourir d'amour, tu vois. Et je ne supporterai pas parce que je suis très impatient de nature. Hein? 1 ou 2 semaines nous suffiront. 1 ou 2 semaines? Tu penses que je vais tenir? C'est très long, ça. Oh. Est-ce que je vais tenir? Ok, ça va marcher. Ça marche, 1 ou 2 semaines. Et toi? Et moi quoi? Ouais. N'as-tu pas quelqu'un dans ta vie? Est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie? Tu permets que je réfléchisse? Parce que tu m'as troublé, tu vois, ce que tu fais. Non, je n'ai personne encore. J'ai vitamine, hein. Écoute, j'avais une fiancée. Il y avait une fiancée qui s'est envolée pour le Congo. Elle a préféré son travail, son argent, à notre amour. Tu vois que je suis tout malheureux. Je suis seul.
Oui, Denis. Merci, monsieur. Voilà. Je viens vous apporter un essai de solution pour le problème qui nous tracasse. Je vous écoute. Bien. Je voudrais que vous sachiez, avant tout, que j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Vous savez que Pierre n'est plus des nôtres. Et il faut bien que quelqu'un aille le remplacer. Alors, je me propose d'aller assurer l'intérim. Denis, toujours dévoué pour cette société. J'étais sûr d'être obligé de recruter quelqu'un pour le Gabon. Est-ce que Nadia est d'accord? Non, tout va bien. Elle restera ici à attendre le bébé. Et ensuite, elle viendra me rejoindre. Denis, je te connais depuis toujours. Es-tu sûr de pouvoir vivre au Gabon? Tout homme digne de ce nom doit pouvoir s'adapter à toutes les situations. Très bien. Tu as 6 mois d'essai. Tu occuperas le poste de DG Gabon. Mais si tu ne réussis pas, tu rentres au bécail. Je suis sûr que tout ira très bien, monsieur. Tout ira très très bien. Ok. Tu t'y installeras dès le mois prochain. Ça te va? Ça me va très bien. Pas toujours, Denis. Et en tant que DG Gabon, je pourrais user de la matière première et du matériel sans être inquiété. Merci, Denis. Merci, monsieur. Hey, Jonathan. Ah. Alors, ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Alors, ça va très bien. Ah ben, ça peut aller, ça peut aller. Ok, écoute, je voulais te dire que ton projet est très intéressant et que je suis vraiment de ton côté. Il y a trop de flatterie. Ah bah écoute, mais ça c'est sérieux ça. C'est sérieux. D'accord. Et ça, tu peux compter sur moi. Tu as tout mon appui. D'accord, merci. Mais dis-moi un peu, comment comptes-tu l'appeler? Attends, tu parles du produit? Ben oui, enfin, le produit. Comment je l'appellerai? Uldor. Uldor. Tu vois, c'est des gens non qui vont le produit en question. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Ah, mais tiens, ça c'est bien ça. Écoute, tu feras un bon homme d'affaires. Non, ça c'est trop de compliments. Non, écoute. Denis. Non, mais ça c'est sérieux ça. Arrête. C'est sérieux, hein? Dans tout le cas, tu peux compter sur moi, ok? D'accord. Allez, tiens, allez. Moi, Ok. À plus. D'accord, à plus alors. D'accord. N'oublie pas, Uldor. Uldor. Je ne peux pas oublier ça. D'accord. Bonsoir, Tom. Comment tu vas? Assez bien. Et toi? Ça va. Merci. Que fais-tu ici seul? Tu aurais dû m'appeler. Et puis tu sais, j'aime bien être en ta compagnie. Et moi, parfois, j'aime être seul. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je cherchais justement quelqu'un avec qui parler. Parler de quoi? Tu vois, en ce moment, je me sens un peu opprimée. Il y a ma mère qui ne croit plus en moi. Mon père qui me méprise et même les employés de la société me dénigrent. Comme qui, par exemple? Comme cette secrétaire de rien du tout. Elle ose me donner des ordres. Et où est le dénigrement? Tu es comme les autres. Hein. Moi, je suis actionnaire, elle, rien du tout. Kessie?
Tu sais que c'est grâce à son travail bien fait que toi tu vis. J'aime quand tu m'appelles comme ça. Et moi, je trouve que tu dévies le sujet. Tu es peut-être actionnaire, mais tu détiens pas le monopole du travail. On croirait entendre mon père. Tom, j'aimerais passer un peu plus de temps avec toi. Ah, tu es le seul à me comprendre. En tant que meilleur ami à ton grand frère, je me dois de te soutenir dans ce sens. Ça, tu peux compter sur moi. C'est vrai? Ouais. Merci. Je veux ton avis. Tu peux être sincère, s'il te plaît? Vas-y, toujours. J'aimerais reprendre mes études. Waouh! Bah, c'est formidable. Attends, moi, je t'encourage. Oui. Tu trouves pas que je suis assez vieille pour ça? Attends, non. Non. Tu as combien? Et dit-on pas souvent que le plus vieil élève avait quoi, 78 ans? Et toi, tu as combien? Attends, tu es trop jeune pour reprendre tes études. Ok. J'irai m'inscrire dès la prochaine rentrée. Tu me déposes à la maison? Hein? Pourquoi pas, c'est sur mon chemin. On y va? Autre chose, Denis. Maintiens ta quelqu'un à sa place. Les filles au Gabon sont d'une... Ah, ça voudrait dire que tu as des choses à me dire. Si j'étais assis là, dans ce grand salon, tu m'as pas vu, ça veut dire que tu as des choses à me raconter. Et pourquoi tu as ma robe de soirée sur ton lit? Tu es sorti? Tu es sorti avec qui? Avec tes potes là. Et tu m'as pas appelé. Non, je suis sortie avec Tom. Et on a passé une merveilleuse soirée. Tom? Et Tom ne m'a rien dit? Ah. Attends alors. Je vais pas te forcer la main, non, raconte. Qu'est-ce que vous avez fait Non, j'ai ensemble? rien à raconter, c'est ma vie privée. Tiens-toi tranquille, il va me raconter tout ce que vous avez fait. Si tu me racontes pas. Pour le moment, tu n'en sauras rien. D'accord. Écoute, moi je suis passé voir papa là, mais il tarde à venir, je ne sais pas où il est. Pourtant, c'est lui qui m'a dit de passer. Je suis désolée, grand frère, mais il faut rentrer chez toi. Comment ça rentrer chez moi? Parce que papa et maman, ils sont là un week-end. Et maman a d'ailleurs pris son bikini. Maman en bikini? Ça veut dire que ce week-end là est vraiment chaud, hein? Mais attends, il faut leur dire qu'ils sont déjà vieux, hein, que ça c'est pour nous quoi, c'est sorti. Tu imagines où ils sont allés? C'est pas possible. Ok, bah, je vais te laisser, je vais partir. Dis, il t'a quand même embrassé? Alors? Un léger baiser. Un léger baiser seulement? Je t'ai dit d'être dur avec ce gars. Tu sais bien que Tom me plaît. Et puis quoi? C'est parce qu'il te plaît que tu vas perdre toutes tes âmes comme ça? Ok, moi je te dis bonne nuit. Hein. Bonne nuit. Et surtout ne rêve pas de Tom. Bah justement, quand tu es entré là, j'ai cru que c'était lui. Ah, maintenant tu vas partir, je suis sûr que tu le vois le mur. Il faut faire gaffe. Je te dis d'abord. Ok, moi je te dis bonne nuit. Hein. Ah ouais, bonne nuit. Je crois que je vais pas tenir le coup. Pourquoi dis-tu ça? Denis me quitte. Quoi? Il demande le divorce? Non. Il voyage. Il ne revient qu'après l'accouchement. Il désire cet enfant plus que tout et puis il te laisse seul? Le travail avant tout, c'est le mot d'ordre. Tu sais, il va remplacer le défunt DG Gabon. Et c'est très important pour nous. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je respecte et soutiens sa décision. Je ne suis qu'une femme au foyer, tu sais. Il fait sa tête. Ne t'en fais pas. Je suis là. Denis sait qu'il peut compter sur moi. Moins de petits pépins n'existe pas. Il faut m'appeler.
Qu'est-ce que je voulais entendre? Tu sais que tu es une amie? Voici. C'est bon? Très bon. Je suis satisfait du travail de mademoiselle Nana. En 5 mois, elle est presque parfaite. Ah, soit dit en passant, j'ai nommé Denis au poste de DG Sotapalm Gabon. Il assurera cette fonction pendant 6 mois. Mais monsieur, vous auriez dû quand même demander l'avis du directeur des ressources humaines et même celle des autres. Qu'adviendra-t-il de son poste actuel? Je cumulerai les deux. Y a-t-il un problème s'il occupe ce poste? J'aurais dû vous prévenir, c'est vrai. Mais j'ai estimé que Denis méritait qu'il soit nommé à ce poste. Denis a vu naître la société et il a commencé au bas de l'échelle. Donc j'ai estimé que c'était opportun de le nommer à ce poste. Merci. Bon, maintenant, je crois qu'on peut lancer le projet de Jonathan. À partir d'aujourd'hui, donc, le projet L'huile d'or est lancé. Est-ce que quelqu'un a des suggestions? Ça me convient, papa. J'ai déjà monté un dossier d'études et je donnerai un exemplaire à chacun sorti d'ici. Voilà. Le projet est officiellement lancé. À partir d'aujourd'hui, donc, mettez-vous au travail et que chacun y amène sa pierre. Je vous remercie. Mes félicitations. Oui, merci beaucoup. Hein. Merci, merci. Mes félicitations. Oh là là, il n'y a pas de quoi. Merci. Tu as finalement eu gain de cause. Je veux aussi te remercier pour le coup de pouce. Oh là là, il ne faut pas. J'ai rendez-vous même aujourd'hui avec le détective. Tu sais, je suis content de t'avoir aidé. Sans le voir. Oui, non. J'attends une réponse de ta part. On dîne ensemble ce soir? Pas possible. Demain alors. S'il te plaît. Pas possible non plus. Tu m'évites ou quoi? Si je ne suis pas ton genre, dis-le-moi tout de suite, je vais comprendre. Non, c'est pas ça. C'est donc quoi? Bon. La semaine prochaine alors. Promis, promis? Je tiens toujours à mes promesses. D'accord, tu permets? Ok, j'attendrai. Bonne journée, Tom. Ouais, bonne journée. Bon sang. Waouh. Ah, ça c'est mon ange. Ah, merci Seigneur. Ah là là. Ouais. Bon sang. Là, tu es sérieux ou tu veux seulement te la foutre dans ton lit? Attends, c'est quoi ta question? Elle me plaît vraiment. Tu ne vois pas? Elle est séduisante, elle est charmante et je te dis quelque chose. Tu vas me croire? Depuis qu'elle est arrivée dans cette société, elle a complètement bouleversé ma vie. Je te jure. Attends. Je suis sérieux avec toi, là, tu vois? Et je crois que je suis amoureux d'elle. Et j'espère que tu n'as pas de vue sur elle. Hein? Attends, je suis sérieux, toi. Je suis sérieux. Et je crois que je ferai d'elle ma femme. Tu vois, ma future femme. Oh. Mon épouse. Oh. Wow. Je suis vraiment amoureux d'elle, toi. Tu blagues ou quoi? Tu n'as pas encore fini de te foutre toutes les filles de cette ville dans ton lit. Attends, fiançailles. Oh. Attends. Sérieusement, attends, non, sois sérieux. Elle a carrément changé ma vie. Tu vois, t'as pas encore vu quelqu'un qui passe du blanc au noir sans transition? Non, comme toi, non. Je vais te faire changer d'opinion sur ma vie, quoi, tu vois, sur moi et sur ma vie.
Attends, soyons sérieux, s'il te plaît. S'il te plaît, parce qu'elle en parle de mon cœur. Tu vois? Et c'est Rowena que je vais épouser. Et je la vois déjà dans sa robe de mariée. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Wow. Sois sérieux. Là, tu parles de la femme que moi aussi j'admire. Tu as assez de femmes comme ça partout. Celle-là au moins. Tom, tu vas pas me faire ça? Fais quoi? Enfin, tu ne feras pas ça, Cassie. Fais quoi, Cassie? Tu as oublié la merveilleuse soirée que vous avez passée dernièrement? Tu l'as balayée du revers de la main comme ça? Quoi? Écoute, Tom, si tu t'amuses avec Cassie, tu lui arrives en moins de petits. Excusez-moi. Tout va bien. J'ai oublié ceci. Ah, ok. D'accord, vas-y. Ça va? Oui, ça va. Jonathan, tu sais que je ne pourrai jamais faire du mal à Cassandra. C'est ma meilleure confidente. Qu'est-ce qu'elle gagnerait à me mentir? Elle m'a pourtant dit que vous avez passé une soirée merveilleuse. Elle est rentrée dans l'allégresse, dans la liesse. Elle était méconnaissable, quoi. C'était la joie totale. Je ne peux même pas faire du mal à une mouche. Combien de fois, Cassie? Mais il se passe rien entre nous, Joe. C'est un peu abusé de sa part. Elle est juste venue me confier le fait qu'elle voulait reprendre ses études et moi je l'ai encouragée dans ce sens. Basta, terminé. C'est tout? C'est tout. Vraiment? Tu sais, elle est très fragile. Et je compte sur toi. Occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Comme un grand frère, je l'ai toujours fait. Joe, et si on passait au boulot? Tom, tu sais très bien que la réussite de ce projet dépend également du DIRCAM que tu es. Je peux compter sur toi. Ouais, et moi, je compte aussi sur ta collaboration parce qu'il faut qu'ensemble, on mette sur pied une stratégie qui va nous permettre de relifter, rebooster la production de l'entreprise. Ouais, d'accord, ça marche. Merci, mon frère. Et merci de me parrainer, quoi. Quoi? Merci d'être mon parrain. Oh non, on va savoir. Gag. Entrez, madame, et prenez place. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Il paraît que vous êtes à la recherche de votre père. Veuillez me donner des informations qui puissent me permettre de le retrouver. Ici, je n'ai vraiment pas grand-chose. Monsieur, je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin. Vous allez payer 200 000 francs maintenant et 50 000 francs après. C'est pas un peu trop demandé, là? Si vous n'êtes pas capable de... Non, ça va. Non, je vais payer. Et quand est-ce que vous aurez fini? Dans 2 mois tout au plus et sachez que qui va lentement va sûrement. Voici les 200 000. Bon, ici, il y a toutes ces photos et tout sur sa vie. Je vais vous laisser travailler. Bonne soirée. Bonne soirée aussi à vous. Ta soeur viendra me rejoindre après son accouchement. Bon, voilà, elle arrive là. Hein. Écoute, je te tiens informé, d'accord? Allez, ciao. Mais, tout va bien, chérie? Il dit que j'en ai encore pour 5 bons mois. Oh, ça va très vite passer. Ça va aller. Sans toi à mes côtés. Écoute, Nadia, mais ne me décourage pas. Mais, tu sais que c'est un poste important. Je sais. C'est pour ça que je te laisse partir. Mais j'ai l'impression que tu me caches beaucoup de choses. C'est pour balancer ton refus d'être actionnaire que tu désires tant partir? Oui, c'est un peu ça. J'avais juste... Je voudrais m'éloigner un peu de tout ça. Et surtout, je voudrais nous offrir une nouvelle vie. Hein? Je l'ai fait pour nous. Ça va aller. Ok.
Qu'est-ce que tu as? Vous n'étiez pas très clair au téléphone. Que voulez-vous exactement? Avant tout, je souhaiterais que cet entretien reste secret. Vous n'avez rien à craindre. Le secret professionnel existe, monsieur. Ok, je vous fais confiance. Bon, voilà, il y a des flashs qui me reviennent. J'ai l'impression que j'ai vécu une histoire... Donc, vous voulez que je vous aide à retrouver la mémoire? D'accord. Veuillez vous asseoir. Détendez-vous. Restez concentré. Que se passe-t-il ensuite? Nous venons de signer ce contrat de vente. Je suis à présent le propriétaire de cette société d'emballage. Je bois un verre, 2, puis 3. Je ne sais plus combien. Je ne me contrôle plus. Je repère une belle femme. Elle est belle. Elle me sourit, lève son verre m'invitant. Bref, je crois qu'elle m'invite. Je vais vers elle titubant. Je lui dis qu'elle est belle. Elle me sourit. Elle me dit son nom. Je ne me rappelle plus. Je la saisis par le bras. Je rentrais à l'extérieur. Et Continuez, monsieur Dibondi. Ne vous bloquez pas l'esprit. Je ne me souviens plus de rien. Ce blocage est volontaire. Vous redoutez ce qui s'est passé par la suite. J'ai trop bu, je ne me souviens plus de rien. Je ne me souviens plus. Bien. Nous allons prendre une autre séance. Quand pourriez-vous passer? Dans une semaine, 2. Ça dépend. C'est fait, Tati. J'ai engagé un détective privé. Ça brisera le cœur de ta grand-mère. Nous n'avons qu'à ne rien lui dire. Et dans 2 mois, tout au plus, il saurait qui est mon père. J'espère que par la suite, tu trouveras enfin la paix. Comment va ton mystérieux amoureux? Il n'a même pas Dieu pour moi. On dirait qu'il a peur de moi. Il a peur de m'approcher. Et moi, il me plaît de plus en plus. Je le trouve calme, élégant, sûr de lui. Il est très séduit. Bonsoir. Bonsoir. Je passais dans le coin, je me suis arrêté pour dire un bonsoir à ta tante. Merci de vous souvenir de moi. Comment vous allez? Très bien. Et vous? Ça va. Tu n'es pas accompagné aujourd'hui, hein? Non. Je suis seul. Madame, serait-il possible que je vous l'enlève pour 1 ou 2 heures? Appelez-moi tout simplement Linda. Et puis, moi, je ne vois aucun inconvénient. Si elle est d'accord, vous partez. Tu es d'accord? Ok, tu prends ton sac et puis tu passes une bonne soirée. Merci. À plus. Mais où vivent tes parents? Ici à Yaoundé. Mon père détient un grand atelier de cordonnerie. Je vais même souvent l'aider. Toi? Ouais. Les apparences sont souvent très trompeuses. Pourquoi tu dis ça?
Je suis plutôt quelqu'un de très simple de nature. Il faut te connaître pour le croire. Tu es si réservé. Et toi alors? Tu es si douce comme de la soie. Bonsoir, Paul. Cassandra? Comment tu vas? Ça va. Tu n'as pas salué Rowena? Bonsoir, mademoiselle. Je peux me joindre à vous? Désolé, on était sur le point de partir. Tu m'attends, je paye la note. Je t'en prie. Que fais-tu avec lui? Tu essaies de me le voler? Vous n'avez qu'à le lui demander. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je te préviens, c'est à la guerre comme à la guerre, ok? On y va. Bonsoir, mademoiselle Dibondi. Bonsoir, Cassandra. Bonsoir. Vous sortez ensemble? Qui? Avec Cassandra? Elle se comporte comme si tu lui appartenais. Ah, c'est juste une enfant gâtée qui croit que tout lui appartient. Je ne veux surtout pas me foutre à elle. Elle ne m'aime pas du tout. Elle n'aime personne, juste ce qu'elle manipule. Tu sembles bien la connaître. Je l'ai vu presque grandir et en plus je suis le meilleur ami de son grand frère. Ah, je vois. Qu'y a-t-il entre Jonathan et toi? Il ne se passe rien du tout entre Jonathan et moi. Et pourquoi le remercier-tu tant l'autre soir? Il m'a donné l'adresse d'un détective pour m'aider à... qui va m'aider à retrouver mon père. Ton père? Oui, mon père. Je n'ai pas connu mon père. Ma mère est morte avec son secret et je ne sais même pas s'il est au courant de mon existence. Ah. Est-ce que c'est vrai ce que les miens m'ont raconté? Les autres sont devenus fous. De toutes les façons, Est-ce que c'est vrai? je te soutiendrai. Et tu peux compter sur moi. Et si ça ne donne rien? Attends, ne stresse pas. Attendons d'abord les résultats et si c'est pas concluant, on va improviser. La vie est si compliquée par moments. Je me demande ce que j'attends d'elle. Tout semble me tourner le dos. C'est Rowena que je vais épouser et je la vois déjà dans sa robe de mariée. Tam, 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 tam. Oh, que tu es belle. C'est ta grand-mère à la fenêtre. Oui, c'est elle. Et je dois te laisser. Elle doit sûrement se poser un tas de questions. Attends. Je voulais te dire que j'ai passé une agréable soirée en ta compagnie. Et que si ta grand-mère n'était pas là, je t'aurais embrassé comme un fou parce que je meurs d'envie. Moi aussi, je meurs d'envie. Bonne nuit. Tu aurais dû se dur il y a longtemps. Tu sais, les beaux mecs comme lui, ça ne court pas les rues. J'ai une idée. Tu m'avais dit que ton frère avait un faible pour elle, non? Alors c'est simple. Tu le pousses à la séduire et puis tu auras ton homme à toi toute seule. Tu as raison.
Si John réussit à mettre Rowan dans son lit, Tom va se retirer. Et puis, ils ont toujours fonctionné ainsi. Si elle ne succombe pas à ses avances. Là, on passe au plan B. Ok. On va voir mon marabout. Il est très efficace. Non, mamie, Attends. pas jusqu'à là. Je suis jamais allée chez un marabout. Il y a un début à tout, ma chérie. Et puis, tu veux ton homme ou pas? Si, mais je vais d'abord user dans notre stratagème. Ouais, je vais le contraindre de s'intéresser à moi. Je vais faire d'être devenue sérieuse. Et si ça marche pas, je sais pas. En tout cas, ça dépend de toi. Tu connais la solution juste et rapide. Elle vient de qui? Ah, merci. Madame Dibondi, vous ne me connaissez sans doute pas, mais je suis sûre que votre subconscient a redouté un temps, soit peu ma présence auprès de votre fils. Vous ne pouvez pas savoir au placé où vous êtes ce qu'une personne comme moi, de la basse classe sociale, peut ressentir lorsqu'on l'appelle démuni et sans nom prestigieux. Vous avez opté pour que votre fils épouse quelqu'un venant d'une famille noble, riche et prestigieuse, en dépit de son choix. Après investigation, il a été démontré et prouvé que votre chère tendre belle-fille n'est rien d'autre qu'un enfant ramassé dans une poubelle. Eh oui, madame, vous n'avez pas voulu entendre parler de moi, enfant de pauvre, pour finir avec un enfant ramassé. Il était de mon devoir de vous livrer ce secret si bien gardé par la famille royale Koto et démontrer que Dieu est aussi le Dieu des pauvres. Ce n'est nullement un règlement de compte, mais un esprit enfin tranquille. Cathy Rose. Quoi? Il est anonyme? Et de quoi parle-t-elle? Oui, j'arrive. Ok, j'arrive. Oui, ne panique pas, j'arrive. Ça commence avec cette histoire. Rose, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux encore annuler ton déplacement. Écoute chérie, tu sais que ce poste est important pour nous. Tu sais, c'est une grossesse à risque. Oui. Je ne dois pas stresser. Oui, je sais. Ah, mon petit cœur. Écoute, tout ira très bien. Ton médecin est là, ta copine Berdine est là, mais tu t'es entouré de personnes sûres. Et en plus, je vais t'appeler tous les soirs. Et si un jour, un seul jour,
Il y a un problème, je saute dans le premier vol. Ok, je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon voyage. Bon, écoute, d'ici quelques mois, vous allez me rejoindre là-bas avec le petit. Ah oui, ça ira. Donc d'ici dans quelques mois, vous allez me rejoindre là-bas, le petit et toi. La petite, c'est une fille. Une fille? Oh. Bon, mais écoute, c'est pas grave. Hein? Je prendrai tout ce que Dieu me donnera. En fait, il fera de moi un homme heureux. Ok? Ah, écoute, ton frère vient me chercher pour m'accompagner à l'aéroport dans quelques minutes. Tu vas me manquer. Et nous alors, tu nous manques déjà. Nous t'aimons très fort. Que dire? Ah, mon petit cœur, qu'est-ce que je ferais sans vous? Hein? Seigneur. Ça va? Salut les tourtereaux. Ah, ça va? Ça va. Ok, allez, tiens. Mais Denis, dépêche-toi, ton avion part dans moins d'une heure. Oh oui. Alors on ne dit pas bonjour? Tiens. Mais Denis, dépêche-toi. Écoute, hein, voilà. Écoute, ton frère veillera sur toi. Tu dois déménager franchement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu connais cette personne? Et comment peut-elle t'écrire une lettre si cruelle? Je ne sais pas. Peut-être elle voulait se venger de nous. On résout un problème à notre sort, mon Dieu. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, voilà ce qu'on va faire. Je veux que tu gardes un secret absolu sur cette lettre, jusqu'à authentification des preuves. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Encore un autre secret. Non. Non, Fred. Ils nous ont fait épouser cette fille dans le mensonge. Et ils savaient bien que Berlin ne faisait pas partie de la lignée royale. Et quel scandale ça fera? Calme-toi, Rose. Calme-toi. Faut tout au moins qu'on écoute la version de Berlin, hein? Ça peut toujours être autre chose. La prestigieuse famille Dibondi a été roulée dans la boue. Et Sa Majesté Toko, il savait bien qu'elle n'était pas... Mon Dieu. Il savait bien qu'elle n'était pas de sa... Marc, je veux que tu rappliques ici, vite à la maison, et avec ta femme. Tu le sauras quand tu seras sur place. Je t'attends là, fais vite. Bonsoir, que se passe-t-il? Berlin, dis-nous que ce n'est pas vrai. Que tu nous as caché un tel secret. Et quand allais-tu nous dire la vérité? Tu n'as rien pour te défendre, Berlin? Réponds-moi là!
Désolé, Tout ce qu'elle désolé. trouve à dire, c'est qu'elle est désolée. Désolé. Oh mon Dieu. Épargne-nous ce sort. Toutes ces horreurs-là sont vraies. Et tu savais tout ça. Menteuse comme ça. Comment? Marc, tu étais au courant? Marc, tu étais au courant de ce secret? Bien sûr que non. Je suis dépassé. Je ne savais pas qu'elle m'avait caché un tel secret. Et tu sais qui a écrit cette lettre? Je crois savoir qui c'est. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Il faut qu'on entre en contact avec ces personnes. Je suis assez grand pour résoudre moi-même mes problèmes. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu ne peux pas gérer ce scandale tout seul. Nous sommes ta famille. Et que feras-tu de Berlin? Je ne veux plus d'elle dès ce soir chez moi. Marc, et les enfants? Quel enfant? Est-elle venue avec des enfants? Tu as pensé au moins à Junior? Assez, maman. C'est toi qui l'as voulu. Tu voulais un grand mariage entre riches, entre hommes de bonne famille. Et voilà. En es-tu fier? Une véritable cacophonie. C'est à moi que tu parles comme ça? Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Et pourquoi s'en prend-il à moi? Oh, il est sous le coup de la colère, hein? Et il a raison. Et toi, tu ne vas pas t'y mettre. J'en ai assez entendu comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Rien. Comment ça, rien? Tu as bien compris, rien. Marc est suffisamment grand pour résoudre ses problèmes. Fred, ça ne se passera pas comme ça. Dès demain, je vais appeler notre avocat. Il va s'occuper de ce divorce. Elle n'aura rien. Je dis bien rien, même pas la garde de ses enfants. On ne peut pas tromper les gens et puis les traîner dans la boue comme ça. Je vivais avec un monstre dans ma maison. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Que ton secret n'allait jamais être découvert? Marc. Je ne veux plus rien entendre. Tu as gâché ma vie et celle de mes enfants. Là, tu vas un peu trop loin. Ne mêle pas les enfants à cette histoire. Ils sont déjà mêlés. Ils vont subir les persécutions de la presse. Tout ça par ta faute. Et toi, tu ne cherches même pas à savoir qui t'a envoyé cette lettre. Là n'est pas le problème. La question que je devrais me poser, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Marc, j'avais mes raisons. Et si je te l'avais dit, tu aurais réagi de la même manière. Ta mère, dame de fer, n'aurait jamais accepté qu'un bon Dieu épouse un bâtard. Ne mêle pas ma mère à cette histoire. Et pourquoi pas? Elle est une manipulatrice et une calculatrice. D'ailleurs, elle t'a toujours manipulé. J'ai une mère qui aime ses enfants. En gardant ce secret, c'était une manière aussi pour mon père de prouver son amour. Prends tes effets. Tu pars de chez moi Et ce les soir. enfants? Quel enfant? Tu es venu ici avec les enfants? Tu pars comme tu es venu. Sois prête. Tu es prête? Est-il nécessaire d'en arriver là? Bien de couples ont traversé plus difficile que ça. Que va devenir notre mariage? Quel mariage? Pour l'instant, j'ai besoin de me retrouver. Je vais être seul. Tu vas rentrer chez tes parents. Et on verra. Marc, Junior est encore sain. Je ne peux pas le sauver brusquement. Sa santé en pâtira. Ok, tu laisses Anaba. Qui prendra soin d'elle? Tu es toujours dans les plantations. J'irai la laisser chez ma mère. Ok?
Je te raccompagne. Putain. Allô? Allô, Marc? C'est pour toi. Allô? Oui, Berline. Comment vas-tu, Nadia? Berline. Denis est parti. Denis est parti quand? Ce soir, je me sens si seule, Berline. Oh, ma puce, calme-toi. Tu comprends, calme-toi. Tu ne dois surtout pas stresser. Ta santé en dépend. Je peux passer ce soir? Non, 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 tu ne peux pas venir. Je quitte la maison. Hein? Je n'y vais plus, on se sépare. Qu'est-ce que tu dis là? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Nadia, demain je viens, je t'explique tout, ok? Ok, bah je vais raccrocher. Allons-y, madame. Oh, purée. C'est quoi cette histoire? Denis a définitivement rejoint son poste. Et comme il ne sera pas remplacé, je vous demande à vous tous d'être vigilants. Nous formons déjà une famille. Il serait préférable que la prenne de ma propre bouche. Marc et Berline se sont séparés. Quoi? Marc et Berline séparés, papa? Mais oui. Que s'est-il passé? Une triste histoire. Berline ne serait pas la famille royale. Non. Et Marc l'a répudié, voilà. C'est impossible. C'est bel et bien la dernière fille de Sa Majesté Koto. En tout cas, Berline n'a pas démenti les accusations portées contre elle. Nous avons bien eu ces gens-là, comme des enfants. Pas possible, ça. Je ne connais pas particulièrement cette famille, mais ne pas être de la famille royale ne diminue en rien la femme qui est en elle. Mademoiselle Nana, retenez ceci. Marc, c'est mon sang. C'est un homme intègre et un homme d'honneur. Elle n'avait pas à lui cacher pendant 7 ans de mariage un tel secret. Et ça, c'est une faute grave. Mais papa, et si cette information s'avérait erronée? Si c'était une erreur, Berline se serait défendue. La seule chose qu'elle a eu à dire, c'est que je suis désolé. C'est quoi cette histoire? Bon, écoutez, tout est clair, Berline a tort. Alors moi, ce que je vais vous demander, à chacun de vous, que personne n'en parle. Je ne veux pas que la presse se saisisse d'une information exacte. Laissez-les écrire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous m'avez bien compris? Voilà. Nous avons une dure journée qui nous attend. Excusez-moi. Mais qui a bien pu divulguer un tel secret? Qui a pu? Ton père était mieux placé pour te reprendre, non? Moi, je veux savoir ce qu'ils ont fait des enfants. Sans vouloir vous vexer, chers messieurs, vous allez résoudre vos énigmes après le travail. Nous avons des dossiers urgents en attente. Mademoiselle Nana, veuillez me suivre. Jonathan, si tu veux en parler, tu sais où me trouver. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Puis-je avoir le courrier et le journal, s'il te plaît? Bien sûr, monsieur. Merci. Tom, as-tu vu John? J'arrive pas à le joindre. Cassandra, on dit bonjour. Bonjour, Tom. Jonathan est dans la salle de conférence. Toi, pourquoi tu as l'air si excité? Qu'est-ce qui se passe? Marc est venu laisser la petite Annabelle à la maison ce matin. Et il n'a voulu rien me dire. Je sais pas ce qui se passe. Tu pourrais me dire, toi? Tu peux venir, s'il te plaît.
Il paraît que Marc et Bernie se sont séparés. Tu veux en savoir plus, adresse-toi à ton père. Attends. C'est du bluff. Marc et Bernie étaient pourtant en parfaite harmonie. Je vois pas ce qui aurait pu les séparer. Ton père nous en a informé très tôt ce matin. Tu crois qu'il bluffe aussi? Papa est au courant. Apparemment, je suis la seule à ne pas être informée. Tom, j'aimerais que tu m'aides à choisir une meilleure université.